équipe, et c'est vrai qu'on est énervé aujourd'hui. On est énervé parce que on comprend pas, en fait, on comprend plus ce pays. Et sachez qu'il y a de plus en plus de gens déjà qui partent de Paris. Ça, on va parler dans la France. Il n'y a jamais eu autant de gens qui partaient de Paris. Anne Hidalgo fait fuir les gens. Et les familles aussi, elle fait énormément fuir les familles. Elle fait fuir tout le monde. Mais les familles n'ont pas les moyens de vivre à Paris, surtout, c'est ça. La seule chose qu'elle fait pas fuir, c'est les rats. Oui, mais on a fait en sorte que les familles n'aient pas les moyens de vivre à Paris. Oh là, tiens, en parlant de ça, un petit aparté, une petite parenthèse. Je suis tombé sur le complément d'enquête de Rachida Dati. Ah oui. Mais quelle banane. Mais il n'y a rien dedans. Mais tu vois pas, mais ils étaient comme des fous. Et l'autre, Tristan Valdec-Rousseau, là. Non, mais l'autre, sans déconner. Mais quel gugus, celui-là. Non, mais franchement, c'est un gugus de première catégorie. Il est persuadé d'avoir des scoops de ouf, alors qu'il a des scoops dont tout le monde s'en tape. Tout le monde se tape. Il a des scoops éclatés au sol. Non, mais franchement, ils ont des scoops éclatés. Personne n'a repris d'ailleurs le truc sur Rachida Dati. Alors, il est passé complètement inaperçu. C'est nul. C'est nul. Le seul truc de tout le reportage, c'est elle aurait fait un accord avec Emmanuel Macron pour être ministre et pour que derrière il lui lâche il la laisse seule pour la mairie de Paris. Ça s'appelle la politique. Mais tu vois pas. Non, mais et donc là le gars, il a fait tout ça sur. Mais les mecs, on dirait qu'il avait un truc de fou. Non, mais lui, c'est un gugus, sans rigoler. C'est un gugus. Moi, je vais faire. Moi, je vais faire une émission. Vous allez voir, je vais en sortir des vases coupes. Non, mais sans rigoler. Ça fait de l'audience, ça, sur Rachida Dati. J'en ai moi 800 000, pas mal. Pas mal. Vous avez fait 3 millions. Oui, mais c'est pas pareil. Les mecs, c'est comme si tu dis. Non, mais c'est 3,5, je crois d'ailleurs. 3,5. Ah ouais. 3,5 millions et demi. 3 millions et demi, j'ai oublié le demi. Ah oui, vous avez fait 3 millions et demi. En deux, c'est Depardieu, je crois. En deux, c'est Depardieu à 1,5 million. Ils vous doivent beaucoup. Est-ce qu'ils ont été reconnaissants? Non, mais c'est vrai. Un petit peu, une petite boîte de chocolat. Non, mais les gars, même sur moi, c'était éclaté. Ils ont juste dit que sur mon bateau, je mangeais des hamburgers. Attends. Non, mais franchement. C'est fou que c'est vrai qu'il n'en reste rien. Non, mais il n'en reste rien. Il n'en reste rien. Et cette émission a dû coûter de l'argent aux Français. Bien sûr. Il n'en reste rien. Il n'en reste rien. Celui sur Depardieu, on peut pas dire qu'il n'en reste rien, par contre. Non, ça c'est autre chose. Oui, 1,5 million fait Depardieu. Les deux, le record c'est 3,5, 1,5 Bardella. Ah oui, Bardella aussi, ouais. Exactement. Même chose, Bardella, il n'en reste rien. Ils en avaient fait deux, non? 3 millions 3, moi. 3 millions. Ah non, je fais 3 millions 30 000, moi, en fait. 3 millions 30 000. 3 millions et demi, c'est le prix de 33% de PDA, c'est ça. Non, mais c'est énorme. Et en ménagère, ça devait exploser les compteurs. Non, mais vous savez que c'est une rigolade. Vous savez que c'est une rigolade parce que c'est le record absolu, toute émission confondue pour France 2. Non, sur une deuxième partie de soirée. C'est le record absolu de l'histoire de France Télé, de France 2. Les océans, ils vont faire moins ce soir. Je pense aussi. Pour te dire, quand ils nous disent qu'ils veulent pas faire d'audience, ils veulent faire de l'audience. Ils n'oseraient pas faire un truc sur moi. Voilà. Et puis même Bardella, c'était pour faire de l'audience. Et même chose, il en reste rien du tout. Bien sûr. Même Dati, le but évidemment, quand tu prends des personnalités comme Mélenchon, il a fait Mélenchon, ça. Oui, bien sûr. Ils ont pris que des taux là, ils dépassent plus jamais le million. Franchement, ils dépassent plus jamais le million. Moi, je vais pas donner un scoop de ouf non plus. C'est pas de faire non mais voilà. Non, je pensais pas qu'il y passait pas. C'est pas le million. Peu importe la personnalité, le processus est le même. Le but, c'est de salir. Voilà. Mais bon, après, on préfère Walex à d'autres gens. Voilà, on préfère. Moi, je préfère Tristan Walex à Jean-Michel Apathy, par exemple. Ah oui, non, mais sur l'échelle. Ils font pas la même chose. Jean-Michel Apathy, ils font pas la même chose. Mais il est discret en ce moment, Jean-Michel Apathy, je trouve. Il doit chercher du travail. Il écrit. Vous savez, quand on cherche du travail, on est toujours discret. Ah oui, il écrit un livre sur moi. Quel gugus lui aussi. Il a vendu 2 livres dans sa carrière. Non, déconner. Il espère en vendre plus. Il vendra jamais rien. Vous croyez vraiment que les gens vont lire Jean-Michel Apathy? Je vais vous dire un truc. Moi, je pense que si Quotidien marche beaucoup moins bien, et je suis pas le seul à le dire, il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi, c'est peut-être à cause de la présence de Jean-Michel Apathy. S'ils veulent me faire un cadeau l'année prochaine, franchement, Quotidien, qu'on sera de retour en face. Pour redevenir le premier talk de France, pour redevenir le premier talk de France, bien entendu, pour reprendre notre couronne à terme, parce qu'on va démarrer. On a dit, moi, bien sûr, tout de suite, on va démarrer une nouvelle émission. Il faut garder Jean-Michel Apathy. Franchement, les gens ne peuvent plus le supporter. Non, mais vraiment. Les gens ne peuvent plus le supporter. Donc je pense qu'ils perdent. C'est pour ça que les audiences sont en berne en ce moment. Je pense que. Vous pensez qu'il y a des repoussoirs d'antenne? Oui. Ça, je peux vous dire que ça, c'est un repoussoir. Pas que d'antenne. Même au marché, les gens doivent se barrer partout. C'est un repoussoir partout. C'est un repoussoir partout. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ils deviennent la caricature d'eux-mêmes avec Jean-Michel Apathy. C'est-à-dire que la ligne, elle est bien définie. Tout le monde a compris ce qu'était Quotidien. Voilà. Et puis, il y a moins de gens qui zappent, parce qu'il y a moins de gens devant la télé aussi. Bien sûr. Le total télé a baissé entre 19 et 21h. Non, mais ce qui est quand même dingue, c'est que les téléspectateurs de TPMP, ils sont où?
Eh ben, ils ont éteint la télé. Ils ont éteint la télé, ouais, exactement. C'est un truc de dingue, ça. Ils ont éteint la télé. Il y avait quand même 2 millions de personnes tous les soirs. Je pense que les autres chaînes se frottaient les mains en disant c'est super, au moins on va récupérer une petite partie, rien. C'est incroyable, les audiences n'ont pas bougé. Quand tu es téléspectateur de TPMP, généralement t'aimes pas Quotidien quand même. Exactement. Et non, ils ne dépassent plus les 2 millions quotidien. C'est terminé. Terminé. Là, on aurait été en face, ça aurait été une boucherie halal.